Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le gâteau d'anniversaire d'Ella pour ses 3 ans et j'ai décidé de réaliser un framboisier. La recette que je vous propose c'est pour un entremets d'environ 15 personnes et nous on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients. Donc première étape de notre framboisier, la ganache montée à la vanille. Donc il vous faudra 280 g de chocolat blanc, 1 litre de crème liquide entière séparée en 2 récipients, 4 gousses de vanille et 8 feuilles de gélatine. Donc première étape, on met nos feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide et on réserve de côté. Ensuite, on gratte nos 4 gousses de vanille, on récupère bien les graines qu'il y a à l'intérieur et on les met directement dans notre casserole où il y a nos premiers 500 ml de crème liquide entière. On met ensuite notre casserole sur le feu et on fait chauffer notre crème liquide dans laquelle il y a nos graines de vanille. Une fois qu'elle est chaude, on essore bien notre gélatine et on la rajoute à l'intérieur. On mélange bien au fouet. Et on verse maintenant en 3 fois sur notre chocolat blanc afin de le faire fondre. C'est très important de le faire en 3 fois, c'est comme ça qu'on obtient une belle émulsion comme vous pouvez le voir. Si vous aviez versé votre crème en un seul coup, vous n'auriez pas eu cette texture onctueuse qu'on recherche et qui va faire la réussite de notre ganache montée à la vanille. Et ensuite, on rajoute nos 500 autres millilitres de crème liquide froide directement dedans et on mélange. On filme ensuite au contact, c'est-à-dire directement le film plastique au contact de la crème et on laisse au moins 6 heures au frigo. Deuxième étape, notre biscuit dacquoise aux amandes. Donc il vous faudra 5 blancs d'œufs, 150 g de sucre glace, 135 g de poudre d'amande et 50 g de sucre en poudre. Donc première étape, on met notre sucre glace, notre poudre d'amande dans un tamis au-dessus d'une feuille de papier cuisson et on les tamise tout simplement afin de n'avoir aucun grumeau comme ceci. Une fois que c'est fait, on met nos blancs d'œufs dans un saladier et au batteur électrique ou à main, on bat nos blancs d'œufs en neige et on rajoute progressivement les 50 g de sucre. Une fois qu'ils sont bien fermes, on peut mettre notre mélange sucre glace amande à l'intérieur. Et là, très important, on mélange mais à la spatule, pas au fouet. Il faut mélanger à la spatule pour éviter de faire retomber nos blancs en neige. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même une texture assez ferme. On met ensuite notre pâte à biscuits dans une poche à douille et on va dresser dans un cercle qui sera plus petit que le cercle de notre entremets car notre biscuit va être complètement à l'intérieur. Et on le met ensuite au four pendant 8 minutes à 240 degrés et il est prêt. Étape suivante, notre gelée de framboise. Donc il vous faudra 500 g de framboise, 80 g de sucre et 6 feuilles de gélatine. Première étape, comme d'habitude, on met nos feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide et on réserve de côté. On met ensuite nos framboises et notre sucre dans une casserole. On les réduit en morceaux avec un fouet ou un autre ustensile et on les fait chauffer. Une fois qu'elles sont chaudes, on les mixe avec un mixeur plongeant au maximum. Puis on les met dans un tamis et on presse bien avec une spatule afin de garder le maximum de grains dans notre tamis. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un jus le plus lisse possible. On le refait chauffer un petit peu et lorsqu'il est chaud, on rajoute notre gélatine à l'intérieur et on mélange bien. On met ensuite un film alimentaire sur une plaque de cuisson. On met un cercle de la même taille que notre cercle à biscuits dessus. On rabat sur les bords afin que le liquide ne s'échappe pas par le dessous. Et on coule notre gelée tout simplement dans notre cercle à la hauteur désirée. Puis on va le réserver au réfrigérateur pendant quelques heures afin qu'il devienne dur. Ensuite, on récupère notre biscuit dacquoise lorsque notre gelée est bien prise et on le place par-dessus. On récupère ensuite, après 6 heures de froid, notre ganache montée à la vanille au frigo et on la met dans la cuve du batteur. La cuve et le fouet doivent être très froids, c'est important. Et ensuite, on bat de plus en plus vite afin de faire monter notre ganache, un peu comme on le ferait pour une chantilly. Et lorsqu'on a une texture bien onctueuse, on arrête de battre et notre ganache montée à la vanille est prête à être utilisée. On passe ensuite au montage du gâteau, donc je récupère tous mes éléments et dans un cercle de 28 cm de diamètre équipé d'un film rhodoïde, je mets une première couche de ganache montée à la vanille tout autour et je tapisse le fond. Je récupère ensuite mon biscuit dacquoise qui est maintenant collé à ma gelée de framboise et je les dispose au milieu du gâteau. J'appuie bien afin de faire remonter la ganache vanille bien sur les côtés pour que mon gâteau n'ait aucun trou, qu'il soit bien lisse lorsque je le démoulerai. Ensuite, je mets des framboises tout autour. Là, vous les mettez où vous voulez. Moi, j'en mets autour et sur le dessus. Et je vais finir par coucher une deuxième couche de ganache montée à la vanille afin de bien lisser mon gâteau. Et ensuite, il va partir pour toute une nuit au congélateur. C'est important. Il faut qu'il soit congelé pour qu'on puisse le glacer. Et enfin, la dernière étape de ce gâteau, le glaçage miroir rose. Donc pour ce glaçage, il faudra 300 g de sucre en poudre, 200 g de lait concentré sucré, 300 g de glucose, 160 g d'eau, 9 feuilles de gélatine, un peu de colorant rose et 300 g de chocolat blanc. Donc comme d'habitude pour la gélatine, on la met dans l'eau froide et on la réserve de côté.
On met ensuite notre sucre en poudre, notre eau et notre sirop de glucose dans notre casserole. Vous en trouvez facilement dans les boutiques spécialisées. On monte ensuite ce mélange à 103 degrés, c'est très précis, et l'on rajoute dedans notre lait concentré sucré sur le feu éteint. On met ensuite nos feuilles de gélatine bien essorées et on rajoute le chocolat blanc directement à l'intérieur pendant que notre mélange est très chaud. On ajoute ensuite notre colorant rose, on mélange et on obtient une magnifique couleur pour notre glaçage miroir. Alors ensuite on mixe avec un mixeur plongeant. L'idéal c'est d'avoir un mixeur plongeant qui n'a pas de cloche afin de ne pas incorporer d'air dedans. Mais si comme moi vous avez une cloche sur votre mixeur, penchez au maximum votre casserole et votre mixeur afin de faire rentrer le minimum de bulles d'air. Vous voyez moi le peu de bulles d'air qu'il y a eu, je les ai crevées avec la pointe d'un couteau. Le but est vraiment d'avoir un glaçage le plus lisse possible. Et ensuite on récupère notre entremets au congélateur et on verse généreusement une belle couche de glaçage qui doit être à 35 degrés. C'est très important. Pas plus chaud, sinon il va faire fondre la mousse de votre entremets et vous allez obtenir un résultat catastrophique. Ensuite, vous raclez bien avec votre spatule le dessous afin de faire quelque chose de très net. Et votre entremets est prêt. Vous n'avez plus qu'à le mettre au frigo pendant 48 heures pour qu'il décongèle tout seul. Vous pouvez ensuite le décorer comme vous le souhaitez. Vous voyez, moi ici, j'ai mis un petit peu de noix de coco râpée sur les côtés, des framboises sur le dessus. Je vous avoue que je suis assez fier de ce gâteau parce qu'il a eu un franc succès le jour de l'anniversaire d'Ella. Honnêtement, c'est un peu plus élaboré que ce que je vous propose habituellement, mais si vous suivez les conseils à la lettre, vous allez facilement réussir à le reproduire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!